évidemment, il y a des choses à faire pour qu'ils soient capables d'aller plus loin, de porter leur message beaucoup plus loin. Mais c'est tout le monde qui subit ces restrictions-là. Ce sont des restrictions tout à fait infrastructurelles. Précisément, si on essaie d'anticiper un peu à propos de cette gouvernance, dans 2 ans, élection présidentielle, derrière vous on voit Joseph Kabila, le président. Théoriquement, la Constitution lui fait impossibilité de se représenter. Est-ce que, comme dans pas mal d'autres pays à travers la planète, on peut revoir la Constitution? Est-ce que vous nous dites Joseph Kabila ne sera pas candidat à cette prochaine élection présidentielle? Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on veut nous juger sur base non, je pose des la question, comportements il n'y a pas des de autres. jugement dans ma question. Oui, le président Kabila respectera strictement ce qui est écrit dans la Constitution. Il ne sera donc pas candidat. Il n'y a pas plus de 2 mandats consécutifs. Il n'y aura pas plus de 2 mandats consécutifs. Et je vais vous répéter ce que le président nous a dit. En 2016, il y aura dans ce pays un passage de flambeau civilisé entre un président qui sort et un président qui entre. Pourquoi est-ce qu'il ne nous moquons bien quand nous voyons des amis de l'opposition s'agiter autour du fait que le président doit prendre son micro et dire « je ne vais pas me représenter ». Pour quelle raison il dirait cela? Puisque la Constitution dit qu'il ne doit pas se représenter. Pourquoi est-ce que le président doit prêter serment? On veut que le président prête serment tous les jours. Il a déjà dit, lorsqu'il est entré en fonction, qu'il va respecter la Constitution. On vous entend bien, mais dans pas mal de pays, des présidents ont dit ça, puis au dernier moment, ils ont changé la Constitution. Je ne peux pas fonctionner par rapport à d'autres pays. Nous sommes la République démocratique du Congo. Le président Joseph Kabila est Joseph Kabila. Et il ne ça n'a rien à voir avec d'autres personnes. Sans parler de prêter serment à chaque fois qu'il prend la parole, oui, en fait, le président ne prend pas souvent la parole. Ah. Comment expliquer qu'on l'entend aussi peu? On le voit peu. Chez nous, quelquefois, on les voit presque trop et ici, il a très peu de contacts directs et très peu d'interventions. Et finalement, ça pourrait apaiser le climat, puisque vous le dites vous-même, l'opposition suspecte qu'il y ait modification. Vous savez, moi, j'ai dans ma famille le bonheur d'être père de jumeaux, entre autres. Alors, comment il se fait que l'une est une fille et l'autre est un garçon? Comment des gens sont l'un disert, l'autre taiseux? Mais écoutez, c'est un problème de caractère. Le président Kabila est un taiseux. Oui, c'est quelqu'un qui préfère agir plutôt que de parler. C'est comme ça qu'il est. Et il y a des organes dans l'État qui communiquent. On peut être gouvernant et silencieux. Ça peut arriver, pourquoi pas? C'est le résultat qui parle pour lui. Est-ce que vous regardez ce qui se passe à l'international, bien évidemment, pardon, mais par exemple ce qui se passe actuellement en Ukraine, où c'est la population qui a renversé un régime. Ça n'arrive guère